Eliezer William, bienvenue sur Développer votre philosophie avec Zach Mwekassa sur comment changer votre être. Pas trop à dire, suivons la vidéo. Cette année, vous allez changer votre vie. Je ne vous pose pas la question, c'est des forces. Parce que nous sommes fatigués des gens qui n'ont rien à foutre. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, la plupart des gens que vous verrez surtout sur Internet, qui ont beaucoup de choses à dire sur les gens, beaucoup de choses à raconter sur la vie des gens. Hey, tu as vu tel, il a fait quoi? Hey, Makoma. Il y a les Congolais qui s'attaquent toujours à une sœur là qui s'appelle Nathalie Makoma. Excellente chanteuse qui certainement vit sa vie. Mais voilà, on aime trop la vilipender, l'attaquer parce qu'elle a traversé un moment très toxique, incroyable. Au lieu de soutenir, au lieu d'encourager, de célébrer les héros. Mais ce sont les mêmes personnes qui détruisent leur propre... Bref, on ne va pas entrer dans ça. La plupart de ces gens-là sont des gens qui n'ont rien à foutre de leur vie. Des spectateurs total. Beaucoup de gens ne seront jamais comme Nathalie Makoma. Beaucoup. Peu importe sa vie. Vous n'êtes pas parfait. Votre vie est catastrophique. Oui, justement, vous n'en parlez pas. C'est votre passé, vous ne parlez pas de votre passé. On reste dans le présent, on connaît le serment. Bref, il faut changer sa vie pour s'occuper de moins en moins de la vie des gens. Il faut améliorer sa propre vie. Vous remarquerez de moins en moins qui est en train de parler, qui a fait quoi, qui a acheté quelle voiture, qui sort avec qui est avec quel politicien. Parce que vous êtes trop occupé à booker des voyages, à arranger des conversations, des dialogues, des réunions d'entrepreneuriat et tout le bazar. Les gens qui n'ont rien à foutre de leur vie ont beaucoup de commentaires à faire sur l'autre. Hey, tu as vu le mariage? Franchement, moi, un mariage comme ça, je ne peux pas faire ça. Tu as vu la voiture? Ils auraient pu même louer. Ce sont des gens qui n'ont rien à foutre de leur vie. Rien à foutre. Regardez le palmarès zéro, mais ils ont beaucoup de choses à dire. C'est souvent comme les joueurs sur le banc de touche en train de regarder ce qu'ils jouent. Ils sont en train de crier, toi, passe là-bas, vraiment. Mais si on le mettait lui-même là-bas sur le terrain, il faut changer sa vie cette année, 2023. Je l'ai dit toujours, les gens qui vont calomnier, les gens qui vont prendre le temps de parler à mal des autres, la plupart des temps, ce sont les gens qui n'ont pas de boulot, ce sont les gens qui n'ont rien à foutre, ce sont les gens qui n'ont rien à faire. Parce qu'une personne qui est occupée avec ses oignons, une personne qui est occupée avec ses moutons et tout, bah, comment il va trouver le temps de s'asseoir et de calomnier à propos d'une autre personne? Comment il va trouver le temps de s'asseoir et parler à mal d'une autre personne? Mais c'est carrément impossible. Changer son être, ça commence d'abord par changer le mindset, le comportement que vous avez. 4 stratégies. Si pas même plus, on s'en fout, sur comment changer sa vie. Première chose à faire, il faut chaque jour faire quelque chose intentionnellement dur. Chaque jour, faire des choses intentionnellement difficiles. C'est-à-dire, vous ne lisez pas, il faut commencer à lire. Si ça vous vexe, partez, changez de vidéo. Si ce serment vous vexe, maintenant là, il faut partir déjà, parce que ce n'est clairement pas votre place. Il faut intentionnellement faire des choses difficiles chaque jour pour changer sa vie. On va vous donner un principe. Mes frères, si vous le suivez, en toute humilité, vous m'en parlerez ou vous en parlerez à vos proches dans la fin de l'année. Chaque jour, il faut faire des choses dures. Ça pourrait être lire un livre. Si pas lire un livre, lisez pendant 1 heure du temps. Lisez quelque chose de difficile. Lisez un livre. Lisez quelque chose. Développez votre intelligence. Je ne sais pas, choisissez un sujet qui vous intéresse. Votre point de commerce, votre point d'opération, votre sujet de jour, sujet de vie. Enfin, je ne sais pas, vous voulez être entrepreneur. Vous avez lu combien de livres le mois de décembre sur l'entrepreneuriat? Vous voulez être leader, politicien. Vous avez lu combien de livres des politiciens dans le départ? Jamais. Mais vous êtes devenu politicien bizarrement sur Twitter. Le président a dit ça. Mon honoraire politique. Mais vous n'avez rien lu. Aucune référence. Vous ne connaissez pas JFK, vous connaissez l'histoire de JFK, mais vous n'avez jamais lu son histoire, sa vie, sa réalité. Vous ne connaissez pas les grands qui ont existé. Sankara, vous ne connaissez pas son histoire. Marcus Garvey, vous n'en connaissez pas. Lisez un livre chaque jour. Si pas un livre, lisez quelques pages. 1 heure du temps, concentrez-vous. Prenez une douche froide. Faites une chose difficile chaque jour. Allez marcher le matin. Faites du sport. Vous prenez du poids, vous êtes jeune. 30 ans, gros ventre, grosse tête, calvitie. Une femme déjà comme... Alors, je l'ai dit ultérieurement dans cette vidéo, j'ai dit, apprenez à faire quelque chose de difficile, quelque chose que vous n'êtes pas habitué à faire. Ça peut être un jogging, ça peut être le karaté, ça peut être de la boxe, ça peut être la lecture. J'ai dit, si vous n'aimez pas lire, essayez quand même d'écouter les livres audio, essayez de vous adapter à faire quelque chose
d'une habituelle. Pourquoi? Parce que le subconscient trouve la joie, mais votre cerveau trouve la joie en faisant quelque chose qui est difficile. C'est là qu'il y a la joie. Mais quand vous faites la même chose chaque jour, vous vous réveillez. Moi, j'aime pas les routines. Hein. Vous vous réveillez chaque matin, vous faites mêmes histoires. Non, mais adaptez-vous à changer votre être, changez votre comportement, faites des choses que vous n'avez jamais faites. C'est là qu'il y a la joie, c'est là qu'il y a ce qu'on appelle en anglais the enjoyment. Because vous devez sortir, vous devez faire ce difficile-là pour adapter votre cerveau à être discipliné. J'aime bien la discipline, qu'elle est être là, être motivé, because la motivation, ça se termine. Mais la discipline, quand vous êtes habitué à faire quelque chose de difficile, ça vous entraîne à beaucoup plus investir dans votre être, dans le futur, et ainsi de suite. Pas trop à commenter, mais suivons la vidéo. Peut-être maladivement dans ces conditions-là. Vous êtes normal, vous n'avez pas de maladie, pas de difficulté, mais vous mangez à un point, vous êtes devenu comme ça. Là. Et vous pensez que c'est quoi? La meilleure relation d'une personne mentale commence par le physique, ou se reflète au moins par le physique. Faites quelque chose chaque jour, lisez le matin, ou le soir quand c'est nécessaire. Faites du sport. Faites quelque chose de difficile, c'est très important. Prenez une douche froide, oui. Il a été prouvé scientifiquement que les douches froides rendent les gens forts. Il a aussi été prouvé scientifiquement que dans le passé, quand les gens ne prenaient pas des douches froides, les hommes étaient beaucoup plus forts physiquement. C'est-à-dire dans les années 50, on dit que la force de l'homme, la force du poing, la capacité de porter les choses d'un homme de 1950 comparé à une personne de l'an 2000 a diminué de 40%. C'est-à-dire 40% de perte de force physique. On ne parle pas de l'état mental. Regardez ce qui était leader. Les Africains des années 60, ceux qui ont réclamé l'indépendance, c'était des jeunes de 30 ans. C'était des jeunes de 30 ans. Sankara, Lumumba, c'était des jeunes. Regardez-vous maintenant aujourd'hui à 30 ans. En train de danser, de twerker, en train de commenter des bêtises. Changez votre vie, faites une chose difficile chaque matin. Ce que vous savez qu'il faut faire là, il faut commencer à faire ça. Il faut peut-être commencer à étudier pour améliorer vos capacités de gagner. Il vous faut un cours supplémentaire. Il vous faut une certification. Pourquoi vous ne le faites pas? Faites-le chaque jour. Petit à petit, commencez à construire. Vous êtes dans l'IT, vous êtes dans l'engineering, faites des cours en ligne. Chaque jour, faites-le. Au lieu de vous asseoir à regarder sur Netflix qui fait que perdre votre vie et votre temps, faites quelque chose de difficile. Lisez, construisez-vous, faites du sport. Améliorez votre nourriture. Réfléchissez sur demain, planifiez. Au lieu d'entrer sur Facebook et TikTok, vous faites quoi sur TikTok? Vous faites la majorité des gens qui sont sur TikTok, ici en Afrique, c'est pour rigoler et insulter. La majorité. Rares sont ceux qui vont sur TikTok pour chercher des trucs intelligents. D'ailleurs, même si on cherche des choses intelligentes sur TikTok, c'est sur YouTube qu'on trouve des choses plus élargies. Parce que sur TikTok... En fait, pour ne pas l'arrêter là, vous savez, ce qui m'énerve, c'est de voir les gens s'asseoir, dire ils sont pauvres. Ils n'ont ni argent, ils n'ont pas grand chose. Mais ces gens-là, ils vont s'asseoir derrière leur télévision, matant ou bien regardant un film qui est une fiction. Les gens qui ne sont pas réels, ces gens-là sont payés beaucoup d'argent, des millions à Hollywood aux États-Unis pour faire ces movies-là ou bien ces films. Mais les gens pauvres vont passer tout un temps là en matant les gens qui vont être payés beaucoup d'argent. Et à la fin, ils n'ont pas grand chose, ce n'est que rigoler. Oh non, le movie, le film était bien. Mais qu'est-ce que tu t'es tiré de ce film? Pour vous qui veulent devenir des entrepreneurs, si vous considérez d'aller regarder des films qui vont beaucoup plus vous aider à réfléchir des 3 fois, 4 fois, comme le Undercover Billionaire. C'est un documentaire qui vous voit quand même signifier une personne qui va commencer de A à Z pour que vous puissiez apprendre quelque chose. Voilà, il faut... Écoutez, le temps est tellement donc important au point où, quand vous perdez des heures du temps, frère, en matant un film, oh, Avengers, oh, ainsi de suite. Mais il y a quoi là-dedans? Ces gens-là sont payés des millions. Ils sont payés beaucoup d'argent. Mais vous gagnez quoi? Vous perdez. D'ailleurs, vous payez pour votre Internet. Vous payez pour Netflix. Mais vous êtes pauvre, vous n'avez pas grand chose. Mais comment vous allez gaspiller tout cet argent comme ça? Ça ne va pas. Réfléchissez quand même. Et devenez riche. Napoleon Hill. Allez-y lire ses livres. C'est enrichissant. Il va développer, il va parler des choses qui vont vous aider. Les pouvoirs de votre cerveau, de votre mind.
les pouvoirs du subconscient, la conscience, il va expliciter les choses. Allez-y lire ces livres, c'est très très intéressant. Parce que sur TikTok, on n'a que quoi, une minute, 2 minutes. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui bloque votre progrès, laissez ça tomber. Faites quelque chose de dur chaque jour. 1. 2. Arrêtez la pornographie. Et la pornographie ici, c'est pas seulement les jeunes. Parce que il faut arrêter de se mentir. Beaucoup de gens pensent que ce sont les jeunes qui se marquent. C'est faux. La pornographie, même les vieux, 40 ans, 45 ans, 50 ans, des gens complètement perdus dans la pornographie. Ils passent leur temps comme ça. C'est incroyable. Incroyable. Vous savez, Mohamed Ali, avant de se battre, il prenait des mois de restrictions personnelles. Ça s'appelle semen retention, c'est-à-dire retenir sa sémence. C'est une force incroyable. Vous ne comprenez pas les gens qui... On va se taire là. Dans le temps, dans les années 1913, les Anglais ont refusé à ce que leurs militaires aillent voir les femmes libres à l'époque. C'est-à-dire, pour garder le niveau de testostérone. C'est-à-dire, plus vous gardez le testostérone dans le corps, plus vous devenez un homme. Vous comprenez? Je vais répéter ça doucement. Plus vous faites ça, plus vous en perdez. Plus vous gardez le testostérone dans le corps, plus vous devenez un homme. Il a tout dit. Il a tout dit. Il y a Mike Tyson, il y a tous les combattants qui voyaient avant d'aller se battre. Ils ont même 6 mois sans relation sexuelle avec leurs femmes. Pourquoi? Pour retenir cette force masculine. C'est ça l'idée. Vous êtes là dans les fairy tales, comme je les appelle. Vous êtes là dans des illusions, matant des films pornographiques. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a le dégagement de cette force-là qui va partir. Eh bien, vous vous posez la question, pourquoi ma vie n'avance pas? Mais combien de films tu mates chaque soir, chaque nuit, et tu t'es masturbé on top of that? Vous voyez que nous, la plupart du temps, ce n'est que vous-même. Vous vous tuez vous-même avec vos trucs que vous matez là. Au lieu de s'asseoir, lire même la Bible, lire même, je sais pas, les livres, prendre un temps de se construire. Donc vous êtes là, devant les films pornographiques. Mais même si vous êtes marié et tout, mais le sexe tout le temps, frère. Ça, le pouvoir est... Parce que, dites-vous, quand vous avez le sexe, vous les hommes ont le sexe pour se dégager de leur force, de leur stress, ainsi de suite. Voilà pourquoi, après ça, vous êtes fatigué. Bah si, vous ne faites que vous dégager de cette puissance ou de cette force. Vous voyez? Mais quand vous gardez cette force en vous, vous êtes discipliné pour accomplir. C'est comme je suivais l'autre ici, c'est Patrick, j'ai oublié son nom, le mec, c'est un Américain qui a beaucoup d'argent, d'ailleurs, qui a des podcasts, Patrick ou something like that, j'ai oublié son nom. Le mec qui s'est donné cette discipline-là, il a dit à sa femme, je vais voir, on n'a pas de relations sexuelles pendant 6 mois, voyons voir comment je travaille. Puis, à la fin de tout, il s'est rendu compte que nous, il a fait 2 fois l'argent qu'il s'est fait dans une année. Pourquoi? Il y a une force qu'il a conservée en lui. Il n'a pas gaspillé cette force-là. L'homme a cette masculinité. Tu te concentres, tu prends le temps de méditer, tu prends le temps de nourrir ton cerveau, tu prends le temps de travailler sur tes projets, tu prends le temps de beaucoup investir. Frère, les résultats qui viennent... Il y a l'autre ici, c'est qui Bob Proctor. C'est un écrivain américain. Il va parler aussi de la motivation et autres. Il va expliciter les choses. Bob Proctor qui va dire, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir l'argent pour manifester l'argent. Tout ce dont vous avez besoin, allez-y, faites ce que vous êtes censé ou faites ce que vous êtes obligé de faire. Et le reste va venir de soi. Point. Vous avez besoin d'acheter une robe, allez-y dans les shops, demandez le prix, l'argent va venir. Vous avez besoin de commencer un projet. Trop de planification, parfois, ça vous arrête, ça vous intercale d'avancer et prendre ce que vous devez prendre. Allez-y, commencez à travailler sur le projet avec ce que vous avez, l'argent va venir. The power of the subconscious mind. La puissance de votre subconscience. Et donc c'est ça. Cette année 2025 qui va débuter,
Parce que la vidéo, apparemment, il l'a fait en 2023. Mais moi, je prends cette vidéo pour vous inspirer avec ça dans cette année 2025. Prenez pas tout le temps sur TikTok, Facebook. Matez quoi? Les femmes qui vont danser, montrer les derrière, ici, de suite. Mais vous avez quoi à la fin? Toute cette force masculine, ou masculine, je m'excuse, va être gaspillée comme ça. À la fin, vous n'avez ni ressources, vous n'avez rien du tout. Bah, ça donne quoi? Gaspillage de cette force. Le testostérone est très important quand c'est bien dirigé. Ça vous aide à accomplir vos destinées. Ça vous aide à accomplir votre vision, à avoir votre direction, à rester figé sur une chose, un objectif, une destination précise. Ça vous aide à donner tout ce que vous avez comme effort, comme compétence pour aboutir à quelque chose. L'homme qui se lève devant un ennemi, c'est un homme bourré de testostérone. Quand un ennemi vient frapper à ta porte, il veut toucher ta mère, malgré sa force et sa puissance. Ce qui te pousse à toi dire non, tu vas, avant de toucher ma mère, c'est moi que tu vas toucher d'abord. C'est le niveau de testostérone. Si tu n'en as pas, tu vas fuir. C'est scientifique. Ce n'est pas spirituel. Gardez ça à l'intérieur. Arrêtez de dépenser dans la masturbation. C'est incroyable. Des gens comme vous, c'est incroyable. On te voit parler, les hommes et les femmes, vous tous faites comme ça. Arrêtez cette histoire. Numéro 3 pour changer votre vie. Faites ce que vous avez promis de faire, même quand ça devient inconfortable. C'est ça la discipline. Faire ce que vous avez promis de faire, même quand ça devient inconfortable. C'est ça la discipline. Même quand c'est inconfortable, même quand vous n'êtes pas à 100%, ça s'appelle être discipliné. Mike Tyson qui va dire, la discipline, c'est faire ce qu'on déteste, ce que l'on déteste de faire. Mais on le fait comme si on était joyeux en les faisant. Ça s'appelle la discipline. Discipline, ce n'est pas se réjouir de ce que vous faites. Non, non. Ce qui vous rend inconfortable, ce qui vous rend mal à l'aise quand vous le faites à chaque fois, ça s'appelle être discipliné. Je déteste faire ce que je dois faire. Je déteste faire cette vidéo. Bah, du coup, je le fais. Je n'ai pas assez de force pour continuer, mais je continue. Ça s'appelle être discipliné. Discipliné. Il y a un autre monsieur que je suivais en anglais qui va dire show up no matter what. Qui veut dire sois présent, peu importe ce qui arrive. Pensez que non, je vais réussir ou pas, mais je suis présent. Je suis malade, je suis présent. Je ne me sens pas bien, je suis présent. Eh ben, show up no matter what. That, my friend, c'est ça ce qu'on appelle être discipliné. Discipline. Beaucoup de gens font des promesses. Certainement ici en décembre, vous vous êtes dit, ah non, en 2023, ma vie doit changer. En 2023, un nouveau mois, new me. 2023, new Oliver. Mais arrivé au mois de février, c'est vrai, vous faites un effort hein, jusqu'au mois de février, new me, tout ça. Fin du mois de février, vous retombez dans les mêmes bêtises. Les mêmes dépenses inutiles, les mêmes choses sans importance, les mêmes stupidités. Vous rentrez dans les mêmes pages de bêtises à votre niveau. 25 ans, 26 ans, 30 ans, 40 ans, sur des pages d'abrutissement. Ah, vraiment cette fille, en tout cas, regardez comment elle a éclairci la peau. C'est quoi cette mentalité des moutons? C'est incroyable. On a besoin d'humains et des vrais hommes sur ce continent. Des gens qui peuvent nous diriger. On n'aura pas pour toujours des Franklin Nyamsi. On n'aura pas pour toujours des éléments importants. On n'aura pas pour toujours des Africains qui se lèvent, qui se battent pour vous. Vous devez devenir ces personnes. Un vrai leader, ce n'est pas celui qui crée des followers. Un vrai leader, c'est celui qui crée des leaders. Il est important que les gens soient réveillés pour changer votre vie. Pour changer votre vie en 2023, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Je sais que ça fait peur de prendre une décision très importante. Vous la connaissez. C'est votre décision de vie. Alors là, il dit 2023, mais remplacez 2023 par 2025. OK? Pour changer votre vie dans cette année 2025, arrêtez d'avoir peur. Ça veut dire quoi? La peur, on dirait c'est un tueur silencieux qui va éliminer tes rêves, qui va éliminer tes chances. Tu veux essayer quelque chose, mais la peur vient intercalant d'avancer. Non, frère. Peut-être.
Quand vous avancez devant un problème, le courage ne veut pas dire vous manquez la peur, mais vous avez la peur. C'est juste comme je vous ai dit, faire quelque chose d'inconfortable. Peu importe ce qui arrive, quand même j'avance. Je vais y aller, je vais faire ce que je dois faire. Qu'on me le refuse, oui ou non, mais moi je veux le faire. Bah si, c'est ça. Mais quand vous êtes peuré, la peur, qu'est-ce qu'elle fait? La peur vous dit, oh, si tu essaies frère, non mais on va te dire que non, tu n'es pas qualifié. Si tu pars à l'interview pour ce job ou pour ce boulot, on va te dire non, non, ça ne va pas aller. Si tu pars parler à cette femme, oh non, il va te rejeter. Non mais ça c'est la peur. La peur, donc t'arrache des opportunités. La peur te garde dans ta zone confortable. Mais quand tu es dans cette zone, comfortable zone, ça fait quoi? Tu te sens ok. Mais quand tu es ok, il n'y a pas vraiment cette joie de vivre. La joie de vivre vient quand on sort de son box, quand on sort de cette prison-là, des doutes. Bah si, when you go outside, quand vous sortez, c'est là que non, il y a la joie, il y a la réussite. La réussite, en fait, c'est quand vous vous réjouissez, c'est pour dire que non, vous êtes content d'avoir battu la peur. Vous voyez, vous étiez peuré, vous avez la peur avant d'aller faire quelque chose, puis à la fin, vous avez affronté cette peur-là. Maintenant que vous gagnez, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez incroyable, vous vous sentez grandiose. Maintenant, vous dites non, non, j'ai surmonté la peur. C'est là qu'il y a la joie. Mais la joie n'est pas là en restant confortable dans sa zone. Non, frère. Donc voilà. Vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Vous savez qu'on vous maltraite, on s'amuse avec vous. Vous êtes abusé. Votre patron n'est pas tout à fait cohérent ou génial ou poli, courtois. Vous n'êtes pas rempli, hein, vous ne sentez pas votre présence. Vous savez que votre cœur... Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Prenons un lion né en captivité, n'est-ce pas? Le lion né en captivité, le lion dont on utilise pour faire des cirques et des événements dans le zoo. Ils sont souvent enfermés, n'est-ce pas? Pourquoi on les enferme dans les cages? Pourquoi un lion né en captivité, qui ne connaît pas la forêt, est enfermé dans une cage ou dans des cages? Vous savez pourquoi? Non mais ça devrait être normal, il faut le laisser parce que c'est un lion qui est né en captivité. Il est né parmi les humains, il faut le laisser ouvert. Pourquoi on le ferme? Vous savez pourquoi on le ferme? Parce qu'il garde son état sauvage. Le lion, on le ferme dans le cage parce que malgré que le lion, il a été né dans la captivité, il sait que cet endroit-là où il est là, ce n'est pas sa place. Voilà pourquoi il est toujours en train de rugir et de tourner. Parce qu'il sait que sa place n'est pas là. Il n'a jamais été à la forêt. Il n'a jamais été dans la jungle. Mais il sait que sa place n'est pas là. Vous êtes ce lion-là. Pourquoi? Parce que vous sentez que là où vous êtes, ce n'est pas où il faut être. Vous déjà senti comme ça? Vous avez l'impression que là où vous êtes, ce n'est pas où il faut être. Il faudrait être en avant, en plein décollage. Mais vous n'êtes pas heureux. Ce n'est pas que les choses ne sont pas bien, mais vous sentez que là où vous êtes, ce n'est pas là. C'est ça le lion en vous. L'état, l'instinctif animal qui vous... Ne tuez pas cet animal en vous. Wow! My man, là, is pumping me up. C'est incroyable. Il a tout dit. Vous êtes là dans cette captivité, mais vous êtes un lion. Un lion, peu importe sa nature, qu'il soit né dans la maison ou pas, mais pourquoi on l'enferme? On l'enferme parce qu'en lui, il y a cette mentalité sauvage, il y a cette mentalité de guerrier. Mais bah si, vous êtes un lion. Mais vous êtes là, vous vous sentez que non, là où je suis pas bien traité, mais vous restez là-bas faire quoi? On vous maltraite au boulot, ainsi de suite, mais vous êtes là. Non, mais sortez. La vie a beaucoup à vous offrir, mais vous pensez que non, ce que vous avez, c'est la fin. Non, c'est pas la fin, frère. Non, mais là, il m'a fait du bien, Zach. Oh là là, très intéressant. Ne tuez pas cet animal en vous. La vie a tellement de choses à offrir. Et si vous restez crapahuté, coincé dans un endroit sordide et obscur, vous ne vivrez pas la plénitude de votre destinée. N'ayez pas peur de partir. Allez faire un voyage dans un endroit où vous ne connaissez peut-être personne. Regardez, on ne peut pas calculer toute la vie, c'est pas possible. Je sais qu'il faut planifier, il faut voir, il faut savoir où je serai, je ferai comment, de combien de temps, tout ça. Mais dans la vie, on ne peut pas tout planifier. Je vais vous poser une question. En 2024, le 7 janvier, vous allez manger quoi? Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas planifier ça. En 2022, le 16 novembre, vous allez manger quoi? Vous ne le savez plus. Ce n'est plus important. C'est ça la vie. Il y a des choses qui ne vous servent à rien
Ça ne vous sert à rien directement. Il est important pour vous de prendre le risque d'avancer, de progresser, peu importe ce que le monde dit. On essaiera toujours de vous décourager. Il ne faut pas y aller, ça fait peur, il ne faut pas y aller. Nous, on a échoué, il ne faut pas y aller, ça n'en vaut pas la peine. N'écoutez personne. Vous voulez changer votre vie, prenez votre décision. L'entourage aussi que vous avez. Vous savez, l'entourage va jouer un grand rôle. Ultérieurement, j'étais là, je me disais, en train de complaindre. D'ailleurs, j'ai dit mon entourage, il y a beaucoup de gens qui sont négatifs. Je dois changer mon entourage et mon réseau. Pourquoi? Parce que quand vous êtes là, la seule personne qui a de grandes visions, mais vous êtes autour de 5 personnes qui sont négatives. Pour finir, vous allez devenir le sixième. You're trying to fit in. You're going to fit into that group. Ça veut dire que tu vas maintenant essayer aussi d'être parmi ces gens-là. Mais quand tu y es à côté de 9 personnes intelligentes, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens le 10e. Bah si, tu es à côté de 12 personnes créatives, tu vas devenir la 13e personne créative. Bah quoi? C'est l'entourage. Associez-vous avec les gens qui vont penser comme vous, les gens qui ont des grands projets, les gens qui ont des grandes choses que vous voulez vraiment accomplir dans la vie. Pas des gens qui sont là, tout négatifs. Non, mais je déteste la négation. Besoin, j'aime les gens qui vont miser grand, qui se disent ils vont accomplir de grandes choses. Bah ça, c'est un point. Let's go. En tout cas. Ça nous amène à notre point suivant. Vous voulez changer votre vie en 2024? Écoutez votre cœur. Il est essentiel, les amis, d'écouter les gens, la vie des gens. Qu'est-ce que les gens ont à dire? Qu'est-ce qu'on pense de cette situation? Qu'est-ce qu'on pense de votre changement? Mais à la fin de tout, c'est vous qui subissez les conséquences. Les conséquences de choisir une femme, c'est vous qui en subirez les conséquences. Vous décidez d'aimer ou d'épouser une personne d'une tribu différente, même si vos tantes, vos cousines sont contre. Finalement, quand ça va se passer à la maison, c'est vous qui en subirez les conséquences. Le pasteur vous dit, Dieu m'a dit, c'est lui qu'il faut épouser. Il faut écouter les pasteurs. Il faut aussi demander au pasteur de dire à Dieu de vous dire que c'est ça. Parce qu'en réalité, moi je connais une femme qui a laissé tomber un monsieur avec qui elle a été pendant longtemps parce que le pasteur lui aurait dit que l'homme de sa vie était une autre personne. Là, il m'a tué encore. Faites écouter, les gars. Ne faites pas ces choses-là. S'il y a le choix d'une femme, vous devez comprendre que Dieu lui-même l'a dit. Je ne choisirai plus une femme pour un homme, je ne choisirai plus un homme pour une femme. Mais comment est-ce que dans vos églises, il y a des prophéties ou non? Dieu m'a dit que c'est l'autre. Non, frère. Dieu vient vous parler vous-même dans votre cœur pour vous montrer qui est la femme dont vous devez épouser. Si vous partez ou vous épousez une femme sur base d'une prophétie, parce que de nos jours, il y a tout, dans nos églises, il y a un pasteur qui voit une femme qui n'est pas mariée pour un moment. Alors pour amener des frères à la marier, non, Dieu m'a dit, mais il t'a dit où? Bon, c'est pas notre problème, mais ce que je vous amène à comprendre, c'est que écoutez votre cœur comme il a dit, faites les choix dont vous-même vous êtes conscient que quand vous allez souffrir, c'est vous-même qui souffrez. Faites les choix pour dire quand vous allez bénéficier, c'est vous-même. Donc vous allez vous réjouir de ça vous-même. Ben ça vient, vous devez être ce qu'on appelle en anglais accountable, et responsable, et être à mesure de prendre une décision. Il y a une puissance dans l'effet de prendre une décision. Si, suivons la vie d'hier. L'homme de sa vie, selon le pasteur, quelques temps plus tard, lui a pris tout son argent et est parti à Singapour, ensuite à Hong Kong pour aller devenir réfugié là-bas. Elle a pleuré, son business. Prenez vos propres décisions de vie et soyez assez mature pour en subir les conséquences. Oui, les conséquences peuvent venir. La maturité, c'est ça. Ce n'est pas avoir peur, c'est écouter soi-même. Moi, je me souviens avant que je commence le sport, enfin, pendant le sport, il y a mon grand frère qui me disait, écoute, est-ce que tu ne peux pas faire autre chose? Une fois, je lui disais, je me suis entraîné, on m'a cogné à la tête, je ne vais pas bien. Il m'a dit, est-ce que tu ne peux pas faire autre chose? C'est vrai, son conseil a été vrai. C'est vrai que c'est dangereux. Il a fait de bon cœur. D'ailleurs, je vous dirais, il y a des gens qui vous aiment pour de vrai, qui vont vous conseiller hors de votre périmètre. Il y a des gens qui vous aiment pour de vrai et vous donneront un très mauvais conseil par rapport à votre vie. Il y a des gens qui vous aiment pour de vrai, mais vous donneront un mauvais conseil pour votre vie. Heureusement que je n'ai pas écouté mon frère.
Avec tout le respect possible. Ma mère aussi, d'ailleurs, m'a dit d'arrêter. Elle m'a dit d'arrêter. Jusqu'à ce que je lui ai... Elle a eu sa maison. C'est là qu'elle a arrêté de me dire d'arrêter. Vous comprenez? Ici, j'avais arrêté. Ça reste un point d'interrogation. Écoutez votre cœur. Non mais ça, c'est vraiment, it's very deep, c'est vraiment profond. Il y a des gens qui vous aiment, qui vont vous donner un conseil, qui vont vous éloigner de votre vision. Les gens qui vous aiment de tout leur cœur, mais ils vont avoir pitié de vous, essayant de vous garder dans un box pour vous dire, il faut pas prendre les risques, c'est trop risquant. Même ils le font de bon cœur. Ils se disent, non, si tu partais faire ça, on a la chance de te perdre. Et ils se disent, on ne veut pas te perdre. Bah, si tu les suivais, tu vas perdre, tu laisses tes visions. Donc parfois il faut être, vous appelez ça comment? Avoir une tête dure. Hein? Vous savez, non, le papa veut le billet, la maman veut que je sois meilleur, mon frère veut me protéger, mais je dois prendre ces risques moi-même sans consultation. Si, ça doit être là. Écoutez votre cœur. Écoutez, on ne dit pas il ne faut pas écouter les gens, mais c'est vous qu'il faut écouter. Écoutez les gens, comparer, mais écoutez. Quand ça brûle, il faut écouter. Si ça vous brûle, ce n'est pas grave. C'est votre expérience. Maintenant, comparez ça à une expérience d'une autre personne qu'on vous impose. On vous dit, vas-y, non, il ne faut pas y aller, il faut faire ça. Vous faites ce qu'on vous demande et puis ça ne marche pas. Qu'est-ce qui est mieux? Vaut mieux faire ce que toi tu as envie de faire toi-même, que ça ne marche pas, que de faire ce que quelqu'un d'autre t'a demandé de faire, que ça ne marche pas. Tu lui en voudras pour le reste de ta vie. Tu seras malheureux. Pour finir, arrêtez de vous inquiéter de ce que les gens pensent. Okay? Arrêtez de vous inquiéter. Oh, les gens vont me voir. Oh, les gens vont penser que je ne suis pas riche, que je n'ai rien. Comment ça se fait que je vis dans une maison de $100? Non. Je vais seulement dépenser 700. Comme ça, on va me respecter. Non. Vivez votre vie. C'est votre rythme. Moi, je n'ai pas de voiture. Elle, son mari lui a acheté une voiture. Non. Vivez votre vie. Nous, on vit dans une maison d'autant et ils vivent dans une maison de... Elle a un salon de coiffure. Elle va à Dubaï. Ça, c'est sa vie. Vous n'êtes pas nés le même jour. Comment sa maman l'a conçu? Tu étais là, tu connais? C'est dans quelles conditions? Même la Bible vous le dit, occupez-vous de vos moutons. Mind your own business. Restez dans votre coin. Tout ce que vous faites à vous, ça ne vous concerne que vous. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de vouloir vivre comme l'autre personne. Tu ne sais pas d'où vient cet argent. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Tu ne sais pas ce que l'autre personne fait. Et tu n'essayes pas d'avoir honte de vivre dans ta petite maison parce que tu veux te marier à une femme qui son papa est pas trop. Mais si cette pauvre dame t'aime, bah du coup, elle va pas choisir ou voir là où tu es et va t'aimer de tout son cœur. Bien que l'amour vrai n'existe plus. Bon, elle existe, mais c'est dire de nos jours de trouver cet amour vrai. Parce que tu n'as pas d'argent, tu vas parler à une meuf, tu veux maintenant changer ton mode de vie. Parce que tu dois aller impressionner cette personne. Non, mais ça ne va pas faire. Il ne faut pas impressionner. Tu impressionnes quoi? Qu'est-ce que tu veux? Et puis à la fin, tu impressionnes, tu termines ton pognon, tu termines ton argent, tu termines ton tout. Il y a quoi à la fin? Le mal est que même la fille découvre que non, tu étais un acteur, elle te rejette, elle te refuse. Et tu y as quoi? Tu as tout perdu, n'est-ce pas? Vivez votre vie, tout simplement. Il n'y a pas ce comportement-là. Je ne vais pas citer les gens, mais vous-même, vous connaissez. Ces comportements-là des gens qui sont un peu, non, parce qu'elle est là, je dois m'habiller comme ça, je dois mettre des Gucci, Non, mais c'est quoi ça? Est-ce que vous avez déjà vu Bill Gates s'habiller en Gucci avec des pantalons un peu là? Non, mais non. Mais le mec, il a beaucoup d'argent. Regardez Elon Musk. Regardez Bill, le mec d'Amazon ici, j'ai oublié son nom. Regardez le Facebook guy, le mec de Facebook Zuckerberg. Est-ce que vous l'avez déjà vu habillé? On dirait un monsieur qui a des bijoux. Non, mais non, il est trop simple. Pourquoi? Il s'occupe de ses moutons, mais il a beaucoup d'argent. Mais vous voulez impressionner qui? Quoi? Puis il y a quoi? Surtout les hommes sont agités quand il y a les femmes. Non, mais frère, t'as pas besoin d'être agité. Tu veux impressionner quoi? Quoi? Vous voyez? Ça va tuer votre confiance en soi.
Vous êtes là. C'est comme j'avais un cousin à moi, lui qui me disait, s'il n'a pas sa voiture, il se sent incapable de parler à une meuf. Non, mais ça, c'est pas sérieux. Pourquoi? Parce que toute sa confidence est placée dans les choses. Je dois être bien habillé. Je dois avoir un iPhone, je sais pas moi, 20, un iPhone 30. Non, mais non. Je dois avoir une voiture ou un Rolls Royce. Non, non, mais ça ne va pas. Tu vois, tu parles à la personne. Si on te rejette, on te rejette. Fin d'histoire. C'est occupez-vous de vos moutons. Vivez votre vie. N'essayez pas de devenir une autre personne. N'essayez pas de... Tu veux te changer comment? Toi, t'es là. Complexe d'infériorité va tuer beaucoup d'Africains. Je vois beaucoup d'Africains qui vont voyager, même changer de milieu, et même leur langue, dialecte du pays, ils vont vouloir oublier ça par force. Mais c'est quoi ça? Il faut concevoir cette nature africaine, il faut concevoir son être. Mais vous venez du Gabon ou, je sais pas moi, Afrique du Sud, mais vous voulez oublier les ça parce que vous êtes aux États-Unis. Ça ne va pas. C'est pas du sérieux. Vous venez, je sais pas moi, de la République du Congo, vous voulez oublier les Lingala parce que vous êtes en France. C'est pas sérieux. Gardez cet africanisme, africanité. Vous êtes africain. Il faut concevoir son être. Vous voulez impressionner qui? Vous voyez? Et tout ça, ça revient. Comment elle a eu l'argent? Comment tu sais? Tu ne sais pas. Elle a des bijoux, tout ça. Qui l'a côtoyé? Les gens viennent ici vous parler sur Internet. Oh non, la femme des valeurs, femme indépendante. Femme indépendante, c'est qu'elle a là, vous allez voir très souvent, ça a été conçu, structuré, planifié par un monsieur. Voilà. La route que vous marchez, la route que vous parcourez chaque jour, ce sont des routes qui ont été construites par des hommes. Okay? La voiture a été construite par des hommes. Le confort qu'on a, l'électricité, tout ça. Bref, ne vous emmerdez pas. Vivez votre vie selon votre propre rythme. Écoutez votre cœur. Écoutez ceux qui sont importants pour vous. Mais ne soyez pas en train de vous casser la tête parce que les gens vont dire « Ah, lui, vraiment, est-ce qu'il a vraiment l'argent? Comment ça se fait qu'il marche, il se déplace en moto ?» Non, c'est votre vie. Moi, je vis en Ouganda, il y a un monsieur là, très respecté. Comment il s'appelle? Soudir, c'est ça? Soudir est un riche, c'est un Indien riche. Ce monsieur se balade des fois en moto, c'est-à-dire moto, comment vous appelez ça? Moto-taxi, quand il y a un embouteillage. Mais pendant ce temps, il y a des jeunes Africains là qui n'ont rien du tout, qui sont... voilà, frustré, coincé, parce que voilà, je peux pas prendre la moto, les gens vont dire que je suis pauvre. C'est incroyable. Économisez votre argent. Vivez votre vie selon votre propre écriture, votre propre désir. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Cette année doit être une année nouvelle. Pas seulement une année nouvelle, mais une année nouvelle palpablement, sur le plan sérieux. Faites des choses difficiles chaque matin, c'est important. Ce sont les choses difficiles qui changent l'humain. Le confort ne change jamais l'humain. Le confort te rend faible. L'eau chaude te rend faible. L'argent en abondance te rend faible si tu ne sais pas comment chercher ça. Voilà pourquoi on dit la plupart des jeunes qui reçoivent de l'argent venant de leurs parents, s'ils n'ont pas travaillé dans ce même business, ils vont tomber en faillite. Vous comprenez? Les gens intelligents ne donnent pas l'argent à leurs enfants. Les gens intelligents attirent leurs enfants dans leur business, dans leurs activités pour apprendre à ces enfants comment travailler. Voilà comment les Indiens, les Pakistanais évoluent. Ils ne donnent pas l'argent. Ils t'appellent à la boutique, tu travailles comme lui. Tu apprends comment ça fonctionne. Le confort affaiblit les gens. Il faut faire des choses dures chaque jour. Lire, ça va vous embrouiller, ça va vous déranger. Forcez-vous, forcez votre cerveau. Mais regardez, beaucoup de gens sont confortables dans la bêtise. Insulter. Au fait, il y a une population ici, dont je tairai le nom, eux, ils sont confortables dans l'insulte. D'accord? S'il faut insulter, là, on sait comment insulter. S'il faut détruire, là, ils peuvent venir pour détruire la réputation de quelqu'un. S'il faut vilipender, là, on sait comment faire ça. Mais s'il faut se mettre ensemble, que chacun contribue $1, $1, $1, $1, $1 pour soutenir soit l'armée. C'est pas possible. $1, $1, $1 pour soutenir quelqu'un de proéminent qui a créé quelque chose, qui a inventé un truc. Ça, c'est pas possible. C'est malheureux, ce n'est pas africain. Ce n'est pas africain parce qu'il y a des gens qui le font. Les Éthiopiens le font, les Sénégalais le font. On a vu dans les documentaires, ils ont bâti des écoles pour leur famille, bâti des hôpitaux à travers l'argent contribué par des gens qui vivent en Europe, à l'étranger. Ils ont mis l'argent ensemble pour construire. Mais il y a d'autres Africains qui sont incapables de le faire. Ils ne peuvent qu'insulter et comparer. Ah, lui d'ailleurs, il est... Changez votre vie pour de vrai aujourd'hui. Faites des choses difficiles. N'écoutez personne. Prenez vos propres décisions de vie. On assume les conséquences quand c'est nécessaire. Ça fait partie de la vie. Lisez. Faites du sport. Arrêtez la pornographie. La masturbation. Les œuvres infertiles. Le changement des femmes. Les femmes. Beaucoup de femmes comme ça détruisent la vie des gens.
cherche une femme. Si tu es polygame, cherche deux. Personne n'est ici pour vous juger. Faites votre vie. God bless. Les gars, pas trop à ajouter. La vidéo a été longue. Si tu as maté la vidéo jusqu'ici, merci beaucoup. N'oublie pas de partager et de liker. La suite au prochain numéro. Bisous à tous. Je vous aime bien. God bless.